quand j'ai fait 5 avortements. Hi! Personne n'était au courant. Personne, ma famille, personne. C'est que ma meilleure amie qui est au courant de ça, ma coach. Et il me dit, mais depuis on fait, il n'y a pas d'enfant, on va aller à l'hôpital. Moi, je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de son, on ira à l'hôpital, il ne faut pas t'inquiéter. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur. Il me disait que peut-être je me suis levée, je vais prendre un rendez-vous chez lui. Je pars là-bas, je fais les amis et tout, ma coach. On me dit que je ne peux plus avoir d'enfants. Je ne sais pas comment je vais dire à mon mari, ma coach. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Actuellement, lui, il veut avoir des enfants. Mais lui veut avoir des enfants là. C'est pas à lui tu étais, puis tu as fait 5 trucs là. C'était pas avec lui, c'était pas avec lui. C'était à ton ex. Ma coach, c'était avec mon ex. Donc, ça veut dire que je vais récapituler. Hein, je vais récapituler. Ça veut dire que quand tu étais avec ton ex, à chaque fois que tu tombais enceinte, il voulait que tu enlèves. Oui, ok, ça. Donc ça veut dire que ton ex, tu es tombé enceinte de lui 5 fois. Et les 5 fois, tu as retiré. Et aujourd'hui, tu es dans une relation, un monsieur qui t'a marié, et le monsieur, il veut des enfants. Et toi, tu avais peur d'aller voir un spécialiste parce que tu avais des petits soucis et tout, tu ne tombais pas enceinte, il y avait des petits trucs un peu bizarres. Donc, tu as fini par aller voir le spécialiste et ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et il se trouve que tu ne peux plus faire d'enfant. Oui, ma coach. Et c'est pas tout le temps qu'on est là, il a peine qu'on nous bloquait. Vous dites, on a notre enfant, on va faire. Ma coach, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Ça, maman m'a adopté comme ça, ma fille, parce que moi, et ma coach, je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais lui dire. Et je ne sais pas comment je vais faire. Oh, ma coach, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais lui dire. Donc, ça veut dire que ton mari, ça veut dire que le monsieur sur qui tu es tombé, qui est bien, qui te traite bien, qui t'a marié, tous les jours, il te dit qu'on va faire notre enfant, on va faire ça. Donc, il ne fait que te parler enfant. Et toi, maintenant, on vient de te dire que tu ne peux plus faire d'enfant parce que tu as fait beaucoup de curettage. Ma coach, parce que lui, tous ses amis ont des enfants. Et lui, il a 31 ans, tu vois. Tous ses amis ont des enfants, c'est nous. Même sa maman m'est venue me voir. Ah, ma fille, il y a quel souci? Elle dit non, maman, comme on n'était pas encore prêts et tout. Maintenant, moi, mais je me sens prête. Mais là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire, ma coach? Je suis sûre qu'il peut dire qu'on va divorcer. Ma coach, il ne sait pas ce que je peux faire. Oh, je ne sais pas. Oh, je suis foutue actuellement, mais je suis sortie. Parce que quand je suis dans la maison, puis je le vois comme ça, je ne sais pas, mon cœur se coupe. C'est pas ce que je peux faire, ma coach. Sauvez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire. Qu'il puisse me comprendre. Je sais pas. Ah ouais. Je lui ai jamais dit aussi que voici ce que j'avais fait aussi. Je lui ai jamais parlé de ça. Parce que même une fois, même, on parlait des filles qui avortaient, même je me plaignais pour dire les filles là sont bêtes, elles sont ceci, elles sont cela. Ok, alors, ce que tu expliques là, c'est très triste parce que la pauvre, elle était avec un homme qu'elle aimait, et cet homme-là, en fait, qui n'était pas prêt à s'engager avec elle. Donc, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, cet homme-là lui demandait d'enlever ce qui n'est pas bien, vraiment, c'est pas du tout bien. Mais elle enlevait à chaque fois pour ne pas perdre cet homme-là. Donc, elle enlevait au moins 5 fois. Et malgré ça, il n'est pas resté avec elle, mais c'était prévisible. Aujourd'hui, qu'elle est tombée sur un homme bien, qui la traite bien, qui la marie, et cet homme-là qui a sa maman qui l'aime beaucoup, qui l'a adopté comme sa fille et tout ça, lui maintenant il veut enfant. Et elle, comme elle avait des petits soucis, elle s'est rendue compte quand elle allait faire des examens, des analyses et tout, qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Ok, alors moi ce que je vais te dire, c'est que c'est la médecine qui a dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Dieu n'a pas encore dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Les traitements indigènes n'ont pas encore dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Il y a des traitements indigènes qui sont très efficaces. Moi, je connais des personnes à qui on a dit à l'hôpital qu'elles ne pouvaient plus faire d'enfants. Elles ont suivi des traitements et elles sont tombées enceintes. Ou elles ont prié et Dieu a opéré un miracle dans leur vie. Ça, c'est ce que l'hôpital a dit. C'est ce que les médecins ont dit. Mais il ne faut pas perdre espoir, ma chérie. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut suivre des traitements. Traitements indigènes, il faut suivre. Et puis, il faut avoir foi en ton Dieu. Il faut prier ton Dieu. Et puis, il y a la FIV aussi qui est là. Vous pouvez faire la FIV. Voilà, vous pouvez faire la FIV. Ça peut marcher.
D'accord, ma Voilà. coach, mais Sinon, il faut que je lui en parle. non, faut pas lui en parler. Faut pas lui dire. Faut pas lui dire. Faut pas lui dire que tu es allé à l'hôpital, qu'on t'a dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Parce que de la manière lui-même, il a envie de faire enfant. Tous les jours que Dieu fait, il te parle enfant. Là. Le jour où tu lui dis ça, là, ça va le décourager, on ne sait jamais. Faut pas, il va commencer à avoir un comportement bizarre. Voilà, parce que ma coach, je ne vais pas mentir. Depuis qu'il est rentré dans ma vie, il a permis, je travaille, il me met à l'aise, ma famille, tout le monde. Il va venir dire quoi là. Pas comment il donc, faut pas dire, dis pas à ton mari qu'on t'a dit que tu ne peux plus faire d'enfant. Toi, ce que tu dois faire, prends les médicaments. Ta maman vit, non? Ma maman vit. Ok, si ta maman vit là, faut dire à ta maman de se lever. Elle n'a qu'à se lever, elle n'a qu'à se renseigner. Les femmes qui traitent, qui font des traitements de grossesse et tout ça, ta maman n'a qu'à se renseigner. Elle va tomber sur quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui sait vraiment, qui connaît les vrais médicaments. Elle va t'envoyer, tu vas prendre les médicaments là. Et puis toi-même là, il faut continuer à croire en ton Dieu. En tout cas, je dis, il faut te lever, il faut te battre pour que la situation soit résolue. En Côte d'Ivoire, là-bas, il y a beaucoup de personnes qui traitent ça pour que tu tombes en compte. Et il y a des femmes qui ont eu des enfants aujourd'hui grâce à ça. Donc, il ne faut pas te décourager. Tu as compris? Il ne faut pas te laisser abattre. Il ne faut pas te laisser abattre parce que si tu te laisses abattre, ça peut aussi agir. Ça peut agir aussi sur ton moral. Abattu, même quand souvent il est là, il dit, bébé, t'as quoi? Il dit, j'ai rien. Il ne sait pas ce que je peux lui dire. Oui, mais c'est ce que je dis là. Il dit, c'est vrai, tu es abattu, c'est normal, tu es un être humain, mais il ne faut pas te laisser trop abattre parce que si tu te laisses trop abattre, si le moral est trop à plat, ça va être compliqué. Donc, il faut avoir foi, il faut rester positive. Tu comprends? C'est Dieu qui donne enfant. Donc, si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot là, ce n'est pas l'homme qui va te décourager. Il faut continuer, il ne faut pas perdre espoir. Tu comprends? D'accord, ma coach. Bisous, courage à toi ma puce. Merci oui, courage. Oh.